Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le book haul du mois de mars qui correspond à mes achats effectués en février. Janvier-février, c'est toujours des mois qui sont un petit peu lèges en termes de réception, notamment de fantasy. Donc j'ai acheté quelques petites choses, j'ai découvert une nouvelle librairie, je vous en parlerai. J'ai deux informations capitales à vous dire, voilà tout simplement. La première, et je suis tellement heureuse que ça se concrétise enfin, la prochaine publication des Trois Nornes sortira en mai 2022. Il s'agit de Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazel, qui est un récit qui parle de chasse aux sorcières, de voyage, notamment de voyage entre deux générations différentes, et j'ai vraiment hâte, c'est un tome unique, j'avais vraiment eu un coup de cœur à la lecture de ce récit, j'espère que vous aurez le même quand il sortira. Et pour ce faire, il y a une campagne de financement Ulule, comme je procède habituellement pour les Trois Nornes, qui est essentielle notamment durant cette période très compliquée financièrement pour tous les milieux culturels, et notamment il y a une grosse hausse des coûts de fabrication qui me force en fait à devoir faire une campagne Ulule pour pouvoir amortir les coûts, et donc cette campagne sera lancée mardi prochain, donc mardi 8 mars, et elle se déroulera tout au long du mois de mars. Sincèrement, je pense la terminer le 27 mars. Une vidéo qui sortira au sujet de cette campagne de financement, et j'ai tellement hâte voilà, que ce livre sorte. J'ai déjà la couverture, on est en train de travailler sur la couverture, le titre. C'est vraiment un super récit sur la chasse aux sorcières qui est très original, et j'ai vraiment hâte. Ça, c'était la première nouvelle pour le financement participatif. La deuxième nouvelle concerne les dédicaces. Il y aura 2 dédicaces au mois de mars. La première est à reconfirmer, mais normalement il n'y a pas de problème, c'est Fantastorique, donc c'est à Vauréal. Vauréal se situe juste à côté de Cergy. Voilà, vous pouvez y aller en RER A. Voilà, c'est tout à fait accessible de Paris. C'est un marché médiéval où on sera situé au premier étage, dans une cour magnifique. Je vous laisse les informations, et de toute manière, si vous voulez des informations sur les dédicaces, je vous conseille de suivre la page soit des mots de l'imaginaire, soit des Trois Nornes que je vous mets en barre d'infos, mais il y aura toutes les informations. Il y aura donc tous les livres des Trois Nornes, il y aura Je serai là pour dédicacer, et il y aura aussi une dédicace en Normandie qui sera le dimanche 27 mars à Beauce, qui est donc proche de Rouen, qui est accessible de Rouen via le bus 13, voilà. Donc c'est les 2 dates qui seront disponibles, et j'ai hâte de vous rencontrer. Pour tout vous dire, les dates de dédicace, il y en aura beaucoup plus vers mai. Je suis en train de chercher les pistes pour avril, mais c'est toujours un petit peu compliqué, notamment avec la période que vous connaissez tous, voilà. Et donc c'est les 2 dédicaces, mais bien sûr je remettrai des dédicaces au fur et à mesure dès que j'aurai des nouvelles sur la page Instagram. Et voilà, j'en ai fini avec le petit pitch. Vous allez vous dire, ça ne commence jamais. On va commencer, vous inquiétez pas, je vais vous présenter déjà mes réceptions et ensuite ce que je me suis acheté. Mes réceptions, c'est un peu chaotique, je vais vous expliquer, mais on commence tout de suite. Mes réceptions, elles sont au nombre de 2 maisons d'édition différentes. La première est une maison d'édition qui est assez particulière dans le champ des maisons d'édition fantastiques, imaginaires, parce qu'elle a un côté un petit peu littéraire qu'on retrouve pas forcément dans toutes les maisons d'édition. Et ce livre, quand je l'ai vu, j'ai dit j'ai tellement envie de découvrir ce livre, ça a l'air super original. Il s'agit donc de Thémaone, je sais pas comment on prononce, de Michael Roche. Alors c'est de la fantasy carabinéenne. Voilà, donc c'est de la fantaisie des Caraïbes, je n'ai jamais lu ça, La Volte le piche comme le seul roman de fantaisie des Caraïbes, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. On suit Lanville, qui est une mégalopole carabinéenne qui va se construire dans le béton, et voilà, c'est un petit peu ce côté SF. Suivre des personnages qui vont vouloir renverser l'ordre préétabli, notamment en voulant retrouver la terre dans laquelle leurs ancêtres ont grandi. Donc j'ai hâte de voir ça, parce que c'est très original. Le littérature des Caraïbes que j'ai effectué notamment à la fac, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu par le style et l'ambiance, donc j'ai hâte de voir ça. C'est assez court, il est à 18 €, mais j'ai vraiment hâte, parce que moi j'aime bien quand on sort un peu des sentiers battus, et là ça a l'air d'être le cas. 2 réceptions Brajlon, je devais recevoir d'autres livres, mais malheureusement avec Brajlon, c'est depuis quelques temps, je reçois un livre voilà, ils se perdent. J'ai reçu un livre en double que je donnerai sûrement à un de mes proches, donc je vous présente les 2 que j'ai reçus, 2 qui sont... Voilà, que j'avais choisi. Le premier, c'est donc Sherlock, et c'est pas le démon de Noël, j'ai pris le mauvais livre, je vais aller chercher.
C'est Sherlock et la bête de Stapleton que j'ai déjà terminé. Donc c'est des ouvrages qui sont très très beaux, vous savez, shiny. Brajlon a décidé avec l'auteur qui est donc James Lovegrove de réécrire un petit peu des Sherlock Holmes à la sauce fantastique. Donc le démon de Noël, on avait une histoire de démon. Là on a une histoire de blatte, c'est pas vraiment une blatte mais de papillon géant, je ne sais plus comment on appelle ça, qui viendrait attaquer la population. Celui-ci est la suite, on va dire une suite non officielle, mais une suite quand même, des chiens de Baskerville, voilà, donc qui est un classique que j'avais beaucoup aimé quand j'étais au collège. Il y a beaucoup de références à ça, et bien sûr ce n'est pas du tout la hauteur du texte de base, mais pour les fans c'est un petit côté policier qui est sympa. Notamment dans celui-ci on va suivre Sherlock qui n'est pas avec Watson, qui est avec un autre personnage dans cette enquête. On va avoir plein de clins d'œil, il va y avoir vraiment ce côté fantastique qui sort un petit peu, qui est un petit peu différent. Alors c'est vrai que le fantastique chez Sherlock, il était assez présent dans le chien de Baskerville, et là on retrouve ça. Donc vraiment, si vous êtes fan de Sherlock, si vous aimez un peu le fantastique, c'est un peu le combiné des deux. C'est des enquêtes qui ne prennent absolument pas la tête, qui sont assez courtes à lire et qui sont palpitantes, qui réinterprètent tout cet univers-là, et on se dit « Ah, c'était lui le coupable ». Bref, un roman qui est bon, je trouve, pour les amateurs peut-être de polar qui veulent débuter la fantasy. Ça permet d'avoir un entre-deux. Voilà, entre le polar et la fantasy, ça c'est typiquement le genre de livre qui peut combler ces lecteurs-là. Ensuite, alors là on est sur un livre, c'est un essai que j'avais demandé. Brajlon édite pas mal d'essais en ce moment sur cet auteur, et je trouve ça cool parce que moi j'aime beaucoup. Alors c'est un essai qui est particulier parce que c'est un essai qu'il est sorti il y a assez longtemps, hein. Je ne sais pas s'ils me remettent la date, j'ai peut-être dans la préface. C'est un essai qui est sorti en 1972, et c'est un essai qui est d'autant plus important parce que même si c'est des questions qu'on a peut-être l'habitude de lire sur le sujet, c'est un essai qui est sorti à l'époque en fait où les livres de l'auteur sont sortis, donc ils n'ont pas eu le recul qu'on a actuellement, et c'est d'autant plus intéressant de voir tout ce qu'on peut en tirer. Je vous présente les clés de l'œuvre de J.R.R. Tolkien. Donc c'est une réédition avec un chapitre complété qui est le chapitre d'Aragorn, il me semble, qui n'a jamais été traduit en France. C'est une édition en fait assez connue de Paul Kocher, qui l'avait édité à peu près en 72, à peu près à la sortie du Seigneur des Anneaux. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que on n'a pas toutes les traces du Silmarillion, de toutes les œuvres posthumes de Tolkien. On avait beaucoup moins de recherches, et je trouve ça hyper intéressant. À la lecture, c'était vraiment passionnant là-dessus, de voir tout ce qu'on peut avoir comme lecture du Seigneur des Anneaux de Tolkien, parce que ça, bien sûr, ça ne parle pas que du Seigneur des Anneaux, ça parle notamment de Fairy et autres textes, Feuilles de Nigel, ça parle vraiment de tous les petits textes aussi, en fait, de tous les textes qui étaient sortis, et il y en avait pas tant que ça qui étaient sortis du vivant de Tolkien. Et je trouve ça passionnant déjà de voir que cet auteur a sorti quand même des choses profondes sur le sujet, qui sont toujours d'actualité, voilà. Bien sûr maintenant c'est beaucoup plus développé, mais c'est assez impressionnant, et notamment il parle des différentes races de Tolkien en expliquant leurs origines, en développant plein de points de vue qui sont très intéressants. C'est typiquement le genre d'essai qui est très bien à lire quand vous n'avez jamais lu d'essai sur Tolkien. C'est très simple de lecture, ça vous accompagne, c'est d'autant plus réjouissant que voilà, vous avez le côté nostalgie et intéressant du fait que c'est ce qu'ont lu les gens à cette époque-ci, et c'est vraiment un essai qui est dans la réception totalement directe du texte, où il n'y a pas vraiment de recul, et c'est vraiment très large. On va parler du merveilleux, on va parler de certains personnages comme Sauron ou Aragorn plus précisément. Bref, ça a été un condensé de tout ça, j'ai trouvé ça vraiment, je le conseille vraiment aux gens qui veulent se lancer dans les essais. Et c'est vrai que souvent, j'ai un message privé sur Instagram, des gens qui me demandent « Je voudrais essayer de lire des essais de Tolkien, par lequel je commence ?» Tu commences pas par Isabelle Pantin par exemple, Tolkien et ses légendes, c'est bien trop difficile, c'est des textes du CNRS. Là on est vraiment sur des textes, des essais qui sont destinés au grand public, et je trouve ça formidable qu'on puisse ouvrir voilà, le champ de Tolkien comme ça. Donc il est à 22 €, ça se lit très très bien, c'est commenté par Vincent Ferré, donc que demande le peuple, je peux vous dire que rien du tout. C'est riche, et ça vous permettra d'avoir des clés. C'est une traduction qui est revisée aussi, et ça vous permettra d'avoir les clés en fait de lecture sur Tolkien, donc je vous le conseille vraiment beaucoup. Ensuite, je vais vous parler des lectures que j'ai achetées. Je vais vous parler d'une librairie que j'ai découverte.
Alors, c'est un peu compliqué pour moi de vous en parler parce que j'aime pas trop mettre le négatif en avant sur la chaîne, mais je dois vous dire que ça a été une découverte un peu déceptive, voilà. Après, il faudra revenir dans 2-3 mois, voir si ça a évolué, mais j'étais partie dans l'idée que, enfin, à Rouen, j'allais avoir une librairie d'imaginaire où il y aurait du choix, et je me suis un peu emballée à la question, on va dire. Je me suis donc allée à la librairie Les Grimoires de Morgane à Rouen, qui est une librairie, et j'y suis allée le jour de l'ouverture. Vraiment. Et alors esthétiquement parlant, la librairie est magnifique, un peu old school, des belles étagères, il y a un petit café alors qui est minuscule. Pour tout vous dire, les 20 000 abonnés approchent grandement sur la chaîne. J'avais prévu de faire une rencontre notamment pour les gens qui étaient de Normandie dans ce lieu. Le problème c'est que ça me paraît pas faisable, voilà, au niveau de la taille de la librairie. Donc je vais essayer de me rapatrier sur d'autres peut-être librairies rouennaises sur le sujet. Comment vous dire, on va parler très objectivement, je vais pas parler de mon goût subjectif de la librairie, ça n'a pas d'intérêt. Je me mets dans la peau d'un lecteur de fantasy. Alors c'est une librairie où il y avait vraiment les mêmes livres qu'à la Fnac, voilà. Les librairies d'imaginaire indépendantes, ce sont des librairies normalement qui se différencient par leur choix de catalogue et notamment qui permettent aux bons lecteurs de fantasy de trouver chaussures à leurs pieds. Et pour tout vous dire, les 2 livres que j'ai pris, je les ai pris parce que bah, j'avais pas grand chose d'autre à prendre, voilà, parce que soit j'avais déjà lu, soit c'était des trucs... Non, c'était une librairie où le young adulte et l'adulte étaient mélangés, donc moi ça me tape un peu sur les nerfs ce genre de truc parce que c'était mal rangé. Il y avait aucun coup de cœur libraire, pour une librairie indépendante on s'attend quand même à ça. Et à part du Brajlon, une autre maison d'édition avec laquelle visiblement la librairie est amie, donc on voyait ses livres, il n'y avait aucun livre des Moutons électriques, aucun livre de la Volte, aucun livre des Memnos, aucun livre de Bélial, aucun livre des indépendants de l'imaginaire. Et pour moi une librairie d'imaginaire, voilà, fantastique. Si c'est pour retrouver les bouquins de Brajlon, je vais à la Fnac qui avait, vous allez à la Fnac de Rouen, énormément plus de choix en termes d'imaginaire. Donc ça a été un petit soufflet qui a éclaté. Pour tout vous dire, j'étais en mode ah, mais il faut pas se créer des attentes, voilà, sur ça. Donc clairement j'ai pris les 2 livres que je vais vous présenter parce que c'était poli de ma part de prendre des livres et d'aider cette librairie à se lancer, mais personnellement à moins que je passe dans la rue de la République voilà, par mégarde, je ne pense pas y retourner avant quelques mois parce que, exemple tout bête, on y est allé à l'heure du midi, ça avait ouvert depuis 9 h, les Anne Rice, il y avait le tome 1, le tome 5 et le tome 9, tu vois. Et donc je me dis mais pourquoi il n'y a pas les suites de bouquins, voilà, c'était des petits détails qui font que, amateur de livres et puis travaillant dans le monde du livre, c'est des choses que je trouve pas crédible en fait. Donc voilà, donc si vous voulez vous procurer des ouvrages très classiques, du Gaiman, vraiment les classiques de chez classique de l'imaginaire, notamment publiés par les gros éditeurs, vous allez trouver, mais vous allez trouver aussi à la Fnac avec sûrement plus de choix. Si vous voulez vous tourner vers les indépendants et des choses un petit peu plus originales, bah c'est un peu plus compliqué. Ils ont un très beau rayon de livres illustrés, mais quand tu vois que tous les livres illustrés mis en avant c'est des Benjamin Lacombe, tu te dis que la richesse du catalogue, c'est dommage quoi. Un peu déçu, mais là c'est vraiment un point objectif, hein. J'ai pas exprimé mon avis sur ce que je pense, voilà, subjectivement de la librairie, je donne objectivement mon point de vue et c'est dommage. Après je me dis que c'est peut-être le lancement, il faut le temps que ça se lance, mais pour le coup je me suis fait un peu des faux espoirs. Donc le premier livre que je me suis acheté, c'est un livre qui va être bientôt présenté parce que je prévois de vous faire une vidéo sur Pratchett dans sa globalité, donc tous les tomes des Annales du Disque Monde lus d'ici avril-mai, et donc je me suis acheté les archives d'Ankh-Morpork, donc c'est le 2e livre de la Talente qui était sorti sur le sujet. Alors ce sont des livres illustrés, vous voyez, alors attendez, alors soit avec les personnages, soit avec des choses un petit peu plus originales de cet auteur. Et j'ai vraiment hâte de les lire parce que j'ai le premier comme ça. J'arrive au bout de Pratchett. Alors les Annales du Disque Monde, ça ne comporte pas le cycle de Tiffen Patrak, qui est un cycle qui est classé notamment chez l'éditeur Poche comme un cycle annexe, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et il est vraiment très beau. La Talente a fait du très beau travail et vous allez vous dire, j'ai soutenu la Talente parce que il y avait 2
bouquins de la Talente, bah j'ai pris les 2 bouquins. Notamment celui-ci de cet auteur, c'est un auteur que j'avais prévu de lire cette année, mais c'était pas forcément le livre que j'avais prévu de lire, et j'espère que c'est pas des suites et que c'est des indépendants, parce que j'ai pas trop trouvé à l'intérieur du livre. Il est très très beau, et c'est tout de même une belle bête, même si la police d'écriture est assez grosse à l'intérieur. J'ai enfin acheté du Guy Gabriel Kay, donc la chanson d'Arbonne, qui est magnifique. En fait, j'aime beaucoup le travail des éditions Atalante sur Gabriel Kay, je trouve qu'il y a vraiment un côté historicité du texte, c'est vraiment très très beau. Voilà, ils ont fait du chouette travail, et voilà, avec les petits rabats. C'est un livre dont je ne sais absolument rien, donc je vais lire la 4e et je vais vous en parler. Je sais juste que Gabriel Kay est un peu un génie, notamment que c'est un spécialiste un peu de la fantaisie historique. Alors, d'après ce que j'ai compris, déjà, ça a commencé de parler un peu de ménestrel, de troubadour et tout ça, donc déjà je suis un peu enjaillée. C'est a priori l'histoire d'un mercenaire qui va travailler pour un baronnet dans un pays qui visiblement n'est pas dans une bonne situation politique, qui prie un dieu particulier qui est régi par une femme. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je sens vraiment que ça va me plaire parce que ça a l'air d'être vraiment inspiré des textes médiévaux et j'adore les textes médiévaux, ça me manque beaucoup. Donc à tous les coups, ça va être un auteur chouchou. Mais ne nous emballons pas, ne nous emballons pas. Voilà, ne faisons pas comme Glenn Cook, voilà. Mais je pense que ça va aller. Il est reconnu pour vraiment être un bon constructeur d'univers et notamment avoir une très belle écriture. Donc j'ai hâte et l'édition est très très belle. Alors là, ce sont un livre qu'on m'a offert et un livre que j'ai acheté au festival Yggdrasil. On s'est rendu avec les 3 Nornes et je voulais déjà vous remercier à tous ceux qui sont venus, c'était un super moment, on a pu discuter, c'était hyper émouvant. Alors avec le masque c'est chiant parce qu'on peut pas faire plein de choses, mais c'était vraiment chouette et je vous remercie vraiment d'être venus et d'avoir papoté et tout. Voilà, c'était vraiment cool. Alors le premier livre on me l'a offert, j'ai pas cité le nom de la personne parce que je lui ai pas demandé son autorisation, mais je te remercie voilà, de me l'avoir offert, j'avais très très envie de le lire. Il s'agit de Lady Mechanica, de Joe Benitez. Alors ce livre on en a énormément parlé, vous êtes beaucoup à me l'avoir recommandé, c'est un peu du steampunk, voilà, c'est une BD qui est assez connue et qui est assez chouette, l'édition est vraiment très très belle, les dessins sont très très beaux, donc je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est un classique et que les dessins, bah ça envoie du lourd quoi, sans les reflets de la lumière ça serait mieux, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir et ça a l'air de se lire vite, mais les éditions sont très très bonnes et c'est chez Comics Glénat, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, alors celui-ci je crois que je l'avais demandé à Brajan, je l'ai pas reçu donc tant mieux d'une certaine manière. C'était un peu improbable avec Yggdrasil parce qu'il y avait des grands auteurs qui étaient là, notamment il y avait Estelle Faye et il n'y avait pas grand monde sur leur stand. Malheureusement moi j'ai pas pu quitter mon stand, mais j'ai envoyé quelqu'un me faire dédicacer un livre dont les planches étaient exposées et c'est un illustrateur qui est connu dans le monde de l'imaginaire et ce livre est magnifique et comme vous savez j'aime beaucoup le steampunk et j'aime beaucoup les illustrations de cet auteur. Il s'agit donc de, le livre est énorme, Didier Graffé donc Effluvium, donc c'est en partenariat avec Xavier Monet-Jean, je pense que Xavier Monet-Jean a écrit, je ne sais pas, je sais que Didier Graffé est connu pour ses illustrations de malade, voilà, je suis obligée de me reculer et tout. Mais je suis allée voir l'exposition qui était à Yggdrasil avant que le salon commence et c'était magnifique et les planches sont très très belles. Je pense que je vais me le lire ce week-end. Voilà, il n'y a pas beaucoup de lecture mais les planches sont tellement belles. C'est à peu près les mêmes formats que les Witcher chez Brajlon. Il est très très beau, il est au prix de 30 €. Bon, en même temps avec faut rémunérer l'eau de l'illustrateur et surtout ce genre de livre coûte cher à produire. Mais il est magnifique si vous aimez le steampunk. Voilà, là il y a vraiment de l'illustration, du steampunk et j'ai une jolie petite dédicace voilà en début qui est très très belle avec un bateau volant, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir et je remercie Didier Graffé pour la petite dédicace en plus. Sur ce, bah c'en est tout. Voilà pour mes achats, je suis assez contente. Bon, ma palle diminue bien, je me prépare aux SP qui vont arriver dans les prochains mois et les prochains jours et j'ai vraiment hâte de découvrir toutes ces lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, ce que vous comptez acheter ou ce que vous lisez en ce moment comme d'habitude et j'espère pouvoir vous voir en salon si vous êtes dans le coin et si vous savez pas quoi faire de votre week-end. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous remercie par avance aussi pour le financement de la campagne Ulule et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.